30e leçon. Chez Monsieur Duclos. L'appartement de Monsieur Duclos est composé de 2 pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. Il se trouve dans un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Il y a 6 étages et une concierge. Monsieur Duclos vous ouvre la porte et vous arrivez dans l'entrée. À droite, il y a la cuisine et à côté, la salle de bain. Plus loin, on voit la pièce principale, le salon, qui est meublé avec beaucoup de goût. Il y a 2 beaux fauteuils et un canapé confortable. Au milieu de la pièce, il y a une table basse. Les fenêtres du salon donnent sur une petite cour. Exercice. Ils habitent un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Goûtez ce gâteau, il est délicieux. Il y a un salon, une chambre et une salle à manger. Je vais acheter un meuble pour ma cuisine. La fenêtre donne sur la rue. « 31e leçon. Chez Monsieur Duclos. Suite. Dans sa chambre, Monsieur Duclos a un grand lit, une armoire où il range parfois ses vêtements et une table de nuit. Un radio-réveil est posé dessus. Sur les murs, il y a des photographies de paysages de France. Monsieur Duclos est citadin, mais il rêve de vivre à la campagne. Néanmoins, il a des voisins sympathiques. L'appartement au-dessus appartient à un pilote de ligne qui voyage beaucoup et qui n'est jamais chez lui. Et en dessous vit un vieil homme sourd. C'est pourquoi Monsieur Duclos n'a jamais de problème de bruit. Exercice. Ses voisins sont très sympathiques. En France, il y a des paysages magnifiques. Elle rêve de vivre à la campagne. N'avez-vous jamais de problème de bruit? Où est-ce que vous rangez vos vêtements? « 32e leçon. Le métro. La meilleure façon de visiter Paris, c'est à pied. Mais si vous voulez aller d'un endroit à un autre rapidement, faites comme les Parisiens. Prenez le métro. Le système est très efficace et en plus, il n'est pas cher. Le prix de votre ticket ne dépend pas de la longueur du trajet. Il coûte le même prix pour 2 stations que pour 10. Les trains circulent tous les jours de 5h30 jusqu'à 1h du matin. Pour aller en grande banlieue, vous pouvez emprunter le RER. Pour aller de Vincennes au quartier latin, prenez la ligne numéro 1. Vous changez à Châtelet et vous descendez à Saint-Michel. Exercice. Ils veulent y aller à pied. Les Parisiens prennent le métro tous les jours. Ce train circule tous les jours, sauf dimanche et fête. Nous changeons notre voiture la semaine prochaine. Le métro est ouvert jusqu'à 1h du matin.
33e leçon. Quelques questions. Que font les Parisiens quand ils veulent voyager rapidement? Pourquoi le métro est-il bon marché? Combien de billets y a-t-il dans un carnet? Réponse, phrase 10. Comment va-t-on de Vincennes au quartier latin? Quel est le nom de la station où on change de ligne? Au guichet. Un touriste demande un ticket. Un aller-retour pour le musée d'Orsay, s'il vous plaît. Mais monsieur, il n'y a pas de billet aller-retour. Et d'ailleurs, le ticket coûte toujours le même prix. Alors, prenez plutôt un carnet de 10 tickets. D'accord. Ça fait combien? Exercice. Que faites-vous le samedi? Je travaille. Ces billets coûtent très cher. Comment allez-vous de Paris à Lyon? En train? Téléphonez chez Jean et demandez Michel. Il vous attend. Combien de places y a-t-il dans votre voiture?